1958. Mao Tse-tung met en place le Taï-Jin, ou le grand bond en avant, un plan économique visant à mettre la Chine sur le devant de la scène mondiale. Ce qui ne sera su que plus tard, c'est que cette stratégie, en plus d'être un échec complet, sera à l'origine de la plus grande famine de l'humanité. En à peine 4 ans, c'est jusqu'à 55 millions de morts qui seront découverts, et ce malgré le fait que le parti politique en place continue encore d'occulter cette période. Pendant ce temps, en France, Peyo publie dans le journal de Spirou la rencontre entre ses deux héros, Johan et Pierre-Louis, et de curieuses petites créatures bleues qui deviendront ses mascottes. Les Schtroumpfs sont nés. 1958 est aussi marqué par une grande participation au mouvement naissant du Gekiga, le genre du manga pour adultes. Un certain Hiroshi Hirata impose vite le respect non seulement par son style de dessin, mais aussi par son travail de recherche historique pour ses œuvres, dont il devient même un spécialiste. Cette réputation, il la gagne dès le début avec Aizo Isatsuken. Traduit par chez nous comme le sabre tueur d'amour et de haine, Hiroshi présente une fresque crue et pragmatique dans le Moyen-Âge japonais, loin des romances et de la grâce dépeintes par les légendes. Ce style, il l'affirme et le développe dans ses œuvres suivantes, jusqu'à ce que les critiques considèrent comme l'apogée de son art et du style Gekiga, Satsuma, l'honneur des samouraïs. Aux alentours de 1750, sous l'ère des Tokugawa, on suit ces fiers guerriers troquant leurs sabres contre des outils afin de se réinsérer comme artisans dans une époque où leur statut est de moins en moins reconnu, mais sans forcément renoncer à leur code. À la fois sans pitié et incontournable, le maître Hirata devient alors une référence reconnue pour ses dessins, aux traits précis et concrets, tout comme le sont ses ambiances féodales, mais aussi ses reconstitutions fidèles des oppressions de pouvoir à toutes les époques. 1958 garde le sceau de l'œuvre de deux vies pour un seul passionné, qui s'est non seulement élevé au rang de maître de son sujet, mais aussi de son art.